Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer comment créer votre compte Autorium et télécharger, installer l'application et commencer avec le minage. Lorsque vous cliquez sur le lien d'inscription que vous avez dans la description de la vidéo, cela va vous ouvrir une page dans votre navigateur où vous aurez à renseigner vos informations. Et vous devez y mettre vos vraies informations, nom, prénom, pays et autre chose. Et aussi, quand vous allez finir de renseigner ces informations, vous allez cliquer pour télécharger l'application depuis le Play Store. Une fois que l'application sera téléchargée, vous pourrez vous connecter en utilisant l'adresse email que vous avez renseignée et le mot de passe également. Donc, vous pouvez soit vous inscrire d'abord sur le site par le navigateur avant de télécharger l'application et vous connecter, ou alors vous pouvez télécharger d'abord l'application et vous inscrire directement dans l'application. En ce qui me concerne, je suis déjà inscrit, donc je vais juste renseigner mon email et mon mot de passe pour me connecter. La connexion a un système d'authentification à deux facteurs qui envoie un code à votre adresse email que vous devez renseigner afin de débloquer la connexion. Donc, vous allez dans votre boîte email que vous avez renseigné. Donc, ça devrait être un email auquel vous avez accès, votre meilleure adresse email. Vous allez ouvrir votre adresse email, copier le code et venir renseigner dans l'application pour pouvoir vous connecter. Vous lancez le minage en cliquant sur la pioche qui est dans le cercle vert que vous voyez là. Donc le minage se lance là-bas et une série de 24 heures. Le décompte est juste en bas. Après les 24 heures, vous reviendrez cliquer sur la même flèche, sur la même pioche quand ce sera en arrêt pour récolter, pour réclamer le token miné. Et ensuite, vous cliquerez encore nouveau dessus pour relancer le minage pour une nouvelle session de 24 heures. Maintenant, je vais parler de l'utilisation de Boost. Donc, il y a au total environ 120 boosts pour une session de minage de 24 heures. Pour booster, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour booster votre minage, vous cliquez sur la partie qui est juste en haut de la pioche là. La partie qui est juste en haut, qui est en train de tourner maintenant là. Et quand ça écrit là-bas, cliquez pour booster. Vous cliquez dessus. Ça va vous afficher un code de publicité. Et vous allez regarder jusqu'à la fin. À la fin, ça va revenir sur cette page-ci et le boost sera activé. Et vous devez attendre environ 12 minutes pour que le prochain boost soit prêt. Mais vous avez tout en bas là un slot de 5 boosts qui sont déjà prêts et qui peuvent être utilisés un par un. Des fois, ça active 2 ou 3 boosts à la fois, des fois même les 5. Bon, ça dépend de votre activité régulière. Donc, quand les 5 boosts prêts sont vides, vous devez attendre qu'au moins un boost soit également prêt, encore prêt, afin de venir encore appuyer pour booster. Et je l'ai dit, vous pouvez booster 120 fois en une session de 24 heures. Je vais maintenant vous parler des paramètres de l'application. Revenons à l'écran d'accueil ici. Vous voyez la roue dentée en haut à droite. Si je clique là-dessus, vous allez voir les différents paramètres qui peuvent être réglés pour changer certains aspects de l'application. Nous avons la langue. Vous pouvez changer la langue dans l'application. Vous avez qu'à cliquer là pour sélectionner la langue qui vous convient. Vous avez également juste en bas là-bas l'apparence. Je vais changer pour mettre l'apparence sombre. Je peux adapter automatiquement l'apparence à ce qui est configuré dans mon système. Bon, je préfère l'apparence sombre. Et vous avez la préférence des notifications. Vous pouvez choisir de recevoir toutes les notifications. Vous n'avez qu'à cocher partout. Notifications, push, alerte de minage, alerte de parrainage, rappel des tâches sociales, les mises à jour et le hub social. Donc, vous pouvez choisir de cocher tout ceci. Vous pouvez choisir de ne recevoir que quelques types de notifications. Ensuite, nous avons
Euh, Tout en bas là, la version de l'application, la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation et vous pouvez parcourir le livre blanc. Pour ce qui est du livre blanc, vous pouvez parcourir le livre blanc à partir d'ici. Donc vous cliquez là, vous avez tout ce qui concerne le livre blanc du projet Thorium Network pour comprendre tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est promis et sera fait par rapport à ce projet. Vous allez parcourir ça et comprendre la tokémique, comprendre le nombre de tokens total qui sont disponibles, la portion, la part qui revient à la communauté. Vous allez comprendre l'évolution du projet parce que en plus du livre blanc, pardon, tout en bas, il y a également le roadmap. Le roadmap qui concerne le niveau d'évolution où nous sommes rendus à ce jour. Donc ici, le livre blanc est dans la langue anglaise, mais vous pouvez choisir de l'afficher en la langue de votre choix parce que c'est aussi possible d'avoir accès à ceci dans le navigateur. Je crois que même ici, dans l'application, il y a l'option de langue, je ne me trompe pas. Il y a l'option de langue qui s'affiche là. Et ici, c'est expliqué, oui, il y a l'option de langue qui est ici. Ici, dans le livre blanc, on explique tous les détails du projet. Donc, vous pouvez le parcourir, vous prenez le temps de le parcourir vous-même pour comprendre tous les détails, tout ce qui concerne le projet, tout le concept qui tourne autour des boosts, du taux de minage, du halving, ainsi de suite, ainsi de suite. Parlons maintenant de la feuille de route. La feuille de route est ici, juste après le livre blanc. Là-bas, vous pouvez voir à quel niveau nous sommes rendus dans l'évolution du projet. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez la feuille de route à ce niveau-ci. Voilà. Donc, on a déjà terminé la première étape, on a terminé la deuxième étape. Nous sommes à la troisième. C'est l'intégration du portefeuille mobile avec le testnet, transaction utilisateur. Qu'est-ce qui est écrit ensuite là? Transaction utilisateur à utilisateur sur le testnet, planification de Thorium Pay. Et il y a une dernière étape qui sera également faite d'ici peu. Vous voyez ce qui a déjà été fait. Et après cela, la quatrième étape consistera au testnet incitatif à grande échelle et l'audit de sécurité. Et vous pouvez voir tout le reste de ce qui sera fait jusqu'en 2027 et plus. Donc, le lancement du mainnet est prévu pour 2027. Donc, le mainnet, c'est le Token Generation Event, le TGE, prévu pour 2027. Et d'ici là, vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de tokens à miner. Nous sommes à la phase 2 du projet. Parlons maintenant du contact support. Vous avez un souci, vous avez un problème, vous voulez contacter le support, vous avez un commentaire à faire sur l'application, sur le projet. À partir du menu des réglages de la roue dentée, en haut à droite, vous avez accès à la page du contact de support. C'est tout en bas là. Vous cliquez là sur commentaire. Vous arrivez à cet endroit-ci. Vous pouvez choisir de demander qu'on ajoute une fonctionnalité. En cliquant ici, vous pouvez faire un rapport de bug que vous avez constaté, remarqué dans l'application, ou vous pouvez juste faire un commentaire général. Vous n'avez qu'à cliquer là, écrire votre message, et puis vous cliquez sur envoyer. Donc voilà, en ce qui concerne le contact de support, le rappel de bug et autres. Parlons à présent de l'espace jeu. L'espace jeu est accessible à partir du menu accueil. Là, tout en haut à gauche, vous avez espace jeu. Vous cliquez là, vous parcourez. Vous allez voir tous les jeux que vous pouvez jouer. En attendant, peut-être que le slot de boost soit prêt. En attendant, peut-être que le minage finisse, vous le relancez. Il y a tout un tas de jeux, de jeux, de jeux, de jeux. Il y a plein de jeux, plusieurs types de jeux. Il y a les jeux de stratégie, les puzzles, les logiques, les jeux d'aventure, les jeux d'arcade, sport et racing. Il y a plein de types de jeux là, les jeux d'action. Donc, vous ne manquerez pas de trouver ce qui correspond à votre goût. Vous pouvez jouer quelques secondes, quelques minutes en attendant que se fasse ce que vous attendez dans l'application pour continuer à miner. Parlons à présent de comment maximiser vos gains dans l'application. Il y a plusieurs façons de maximiser vos gains. Il y a
partager votre code de parrainage, il y a la participation aux récompenses sociales, il y a la participation qui est automatique aux ligues, il y a également le programme des ambassadeurs Thorium. C'est à vous de savoir lequel de ces options vous intéresse le mieux pour maximiser vos gains. Vous pouvez faire tout ça à la fois, comme vous pouvez choisir ce qui vous correspond le mieux avec votre disponibilité pour maximiser le nombre de tokens que vous cumulez avant le mainnet. Parlons actuellement de comment partager son code de parrainage. À partir du menu Accueil, vous avez là Inviter vos amis tout en haut à droite. Vous cliquez là-dessus et vous avez votre code et votre lien de parrainage qui vont s'afficher ici. Vous pouvez choisir de copier le code et le partager directement ou de cliquer sur Partager. Ça ouvrira les différentes méthodes et façons de partage avec les plateformes correspondantes. Et vous pourrez partager sur WhatsApp, vous pouvez partager sur Facebook, par Instagram, par Telegram, par Gmail, par tous les moyens conventionnels. Vous pouvez choisir de copier juste le message là avec le code qui est inclus et de le redistribuer là où vous voulez. Et votre parrainé n'aura qu'à cliquer sur le lien ou à copier votre code pour créer son compte. Parlons à présent de comment relancer vos parrainés, les membres de votre équipe qui sont inactifs. À partir de ce menu accueil, vous arrivez à la page Inviter vos amis, vous cliquez là-dessus, vous arrivez ici. Au moment où vous arrivez ici, vous allez voir, quand il y a des inactifs, ça affiché quelque part ici sous vos parrainages. Vous cliquez sur inactif qui sera de couleur jaune et ça va envoyer une notification pour rappeler ceux qui sont inactifs de se remettre au boulot, de se remettre à miner. Ou alors des fois, vous verrez devant le nom d'un de vos parrainés une cloche. Quand il est inactif, il y a une cloche qui apparaît là. Vous cliquerez juste sur la cloche et ça enverra une notification de rappel à celui qui est inactif. Ici également, vous pouvez voir le niveau où en est votre parrainé. Il a déjà activé son minage pendant 3 jours, de sorte à ce que vos gains de parrainage vous soient redistribués. Et tout en haut ici, vous avez le nombre de personnes que vous avez parrainées, ainsi que le nombre de gains que vous avez eu déjà par le parrainage. Parlons à présent des tâches sociales et de leurs récompenses. Toujours à partir du menu Accueil, vous avez la récompense sociale. Vous cliquez là-dessus et vous arrivez à cette page ici. Vous avez toutes les tâches sociales que vous pouvez effectuer afin d'avoir des récompenses. Et pour faire ces tâches, c'est assez simple, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit juste de partager des posts ou des vidéos parlant de Thorium. Ça dit bien que ça doit parler de Thorium et de copier le lien de votre publication et de revenir dans l'application de Thorium ici, coller ce lien afin que cela soit soumis. Une fois examiné et approuvé, vous reviendrez au même endroit réclamer votre récompense. Donc pour Twitter par exemple, pour Twitter, en les tâches sociales, il y a 3 tâches qui sont la présente. Il y a partager un post, c'est une fois par jour. Il y a suivre le compte Twitter officiel de Thorium et il y a ajouter Thor à son compte de Thorium. Donc les deux derniers sont pour une seule fois. Mais la première, elle est disponible toutes les 24 heures. Donc vous cliquez là et vous allez voir les détails qui concernent la tâche. On dit là partager une publication sur Thorium. Partager une publication originale mentionnant Thorium sur X et gagner des Thor. Donc voici les règles de cette publication-là. Vous devez lire les règles de l'application que vous deviez partager afin de ne pas les enfreindre. Sinon, votre soumission, quand vous allez soumettre l'URL de votre publication tout en bas ici, ça va être rejeté si elle ne respecte pas les conditions qui ont été données par rapport à cette publication-là. Alors, une fois que vous aurez renseigné le lien de votre publication, vous cliquez sur Envoyer. Et lorsque le lien est bien envoyé, vous aurez la flèche envoyée là qui sera maintenant verte. Ça veut dire que le lien est bien parti. Et quand l'application sera approuvée, vous aurez également
vous aurez quelque chose là en bas qui sera vert également pour signifier que le lien a été approuvé. Déjà, avant cela, vous allez recevoir une notification disant que votre tâche a été approuvée et que vous pouvez réclamer votre récompense. Vous verrez la notification là où je vous ai montré où se voient toutes les notifications. Attendez, je vais vous faire voir ça. Vous voyez la cloche là tout en haut. C'est dans le menu accueil. C'est là où se voient toutes les notifications. Donc, toutes les notifications se voient ici. Toutes les notifications que vous avez activées, que vous voudriez les recevoir, vous les verrez ici. Parlant de toutes les notifications, je dis bien, vous les avez là où il y a la flèche en haut, la cloche en haut, pardon. Vous cliquez là-dessus et vous verrez toutes les notifications concernant votre activité dans l'application. Donc, c'est là que se voient toutes les notifications. Et je vous rappelle, comme je l'ai dit au début, vous pouvez paramétrer les notifications que vous voulez recevoir dans les paramètres. La roue dentée en haut à droite, vous allez jouer tout en bas. Préférences de notification. Vous choisissez ici celle que vous voulez recevoir. Voilà ce qu'il en est pour les notifications. Là où on les voit et les paramètres qui les concernent. Parlons des autres tâches sociales, par exemple la tâche Facebook, c'est pareil que la tâche Twitter. Vous n'avez qu'à cliquer là, puis ici, c'est une tâche qui se fait en une seule fois tous les 24 heures. Vous voyez les conditions de la tâche. Vous partagez une publication sur votre compte Facebook et puis vous copiez le lien de la publication, vous venez coller ici pour soumettre. Quand c'est approuvé, vous revenez et puis vous réclamez vos gains en tort. C'est pareil pour tous les réseaux sociaux qui sont dans cette page des tâches sociales. Il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a Telegram. Bon, il y a quelques particularités en ce qui concerne Instagram et TikTok que je voudrais vous donner. Pour réussir facilement la soumission des liens de tâches Instagram et TikTok, je vous donnerai ces deux astuces. Pour Instagram, après avoir publié votre réel, je vous proposerai d'attendre quelques minutes, même 15 minutes, avant de copier le lien pour venir soumettre ici. J'ai remarqué que lorsque vous soumettez aussitôt des fois, il y a, je ne sais pas si c'est des erreurs réseau qui font que l'application renvoie un message disant que le lien a été rejeté parce qu'il est cassé ou bien il n'est pas correct. Mais quand vous attendez un peu, bon, ça a plus de chances de passer. C'est pareil pour TikTok. Et pour TikTok, il y a encore une autre particularité. Ne copiez pas le lien de votre publication TikTok depuis l'application TikTok Lite ou un TikTok officiel. Non, ça ne passera pas. Vous devez copier le lien de votre short TikTok depuis le navigateur. Donc, qu'est-ce que je veux par là dire? Quand vous avez publié votre short TikTok et que vous voulez partager son lien, vous ouvrez votre compte TikTok plutôt dans un navigateur comme Google Chrome par exemple. Quand vous aurez ouvert votre compte TikTok dans le navigateur, vous cliquez sur la vidéo que vous voulez, dont vous voulez partager, vous voulez soumettre le lien. Vous cliquez sur cette vidéo-là et une fois que cette vidéo s'ouvre comme si vous vouliez la visionner, vous allez copier le lien à partir de la barre de recherche. Je vais vous montrer un exemple concret ici. Je suis en train d'ouvrir mon compte TikTok dans le navigateur quand toutes les vidéos seront affichées. Donc, la vidéo que dont je voudrais copier le lien pour soumettre dans l'application. Supposons que je suis en train de vouloir soumettre le lien de la toute première vidéo là, qui se trouve être la dernière vidéo que j'ai publiée. Je vais cliquer là-dessus. Je clique, j'attends que cette vidéo là s'ouvre dans le navigateur. Là, ce n'est pas encore ouvert. Je vais attendre que ça s'ouvre comme si je voulais visionner la vidéo à partir de mon navigateur. Quand ça s'ouvre, la vidéo, elle se affichée tout dans la grande partie de l'écran et les autres sont toutes concentrées du côté droit. Donc, je clique encore là pour que ça s'ouvre. Voilà, vous pouvez voir que la vidéo est ouverte maintenant dans le navigateur et c'est ouvert pour le mode lecture. Une autre précision, je pense que je ne l'ai pas oublié, je crois que vous devez mettre votre navigateur en version ordinateur. Donc, comment faire ceci? Vous avez les trois points en haut à droite de votre navigateur Chrome. Vous cliquez là-dessus et vous scrollez un peu tout en bas là. Vous cochez version ordinateur. Vous devez faire ceci avant même d'essayer d'ouvrir la vidéo que vous voulez, dont vous voulez copier le lien pour partager, afin de copier le lien là.
Sinon, si vous ne faites pas ceci, si vous ne mettez pas en version ordinateur, le navigateur va toujours vous renvoyer dans l'application. Or, nous voulons rester ici afin de copier notre lien. Donc ça, c'est pour ceux qui utilisent le téléphone. Sur ordinateur, sur PC, c'est encore plus facile. Là, il n'y a même pas de complication. Vous copiez simplement le lien de la vidéo après avoir cliqué dessus pour pouvoir le partager. Et pour donc copier ce lien, qu'est-ce que je fais? Je clique là, dans la barre de recherche. Et puis, vous avez l'option de copie ici. Je clique sur la copie ici. Vous voyez là. Donc, mon lien a été copié. Mon lien a été copié. Et puis, je vais retourner dans l'application Thorium et soumettre ce lien-là. Et une fois soumis, ça prendra quelques minutes ou quelques heures pour que la tâche soit examinée et approuvée. Puis je reviendrai réclamer le lien et je pourrai recommencer 24 heures après. Et la dernière particularité concernant les tâches sociales, c'est les tâches avec YouTube. Il y en a deux. La première tâche, c'est une tâche pour soumettre un lien d'un short tuteur. La deuxième tâche, c'est la tâche pour soumettre le lien d'une vidéo YouTube, une vidéo de moins 8 minutes. Donc, dans ce cas-là, vous devez soumettre une vidéo que vous avez euh, publiée sur YouTube. La vidéo doit avoir une durée de minimum 8 minutes pour être approuvée. Et cette tâche, elle est disponible tous les 7 jours. Donc, quand vous soumettez aujourd'hui, vous devez attendre 7 jours avant de pouvoir soumettre à nouveau une nouvelle vidéo. Et cette tâche dont je parle ici, celle qui est refaisable 7 jours après, elle vous donne un gain de 100 tors. Donc, c'est la tâche à la plus grande rémunération. Je suis en train de vouloir vous montrer là où elle se trouve exactement dans les tâches sociales. C'est pour le compte, pour le réseau social YouTube que nous avons ici. Voilà. Voilà. Vous voyez là, le short vous donne droit à un gain de 20 heures et la vidéo dont je parlais, celle qui doit durer au moins 1 minute, vous donne droit à 100 heures. Allons-y voir un peu les détails de cette tâche-là. Il y a un problème de réseau là. Si je reviens, on va y arriver. Bien, nous voici sur la page, la tâche YouTube avec 100 heures de gain. Vous avez tous les détails qui concernent cette tâche ici. Et on dit bien que c'est une vidéo originale YouTube qui doit durer minimum 8 minutes et gagner 100 heures. Et l'initialisation dans 7 jours. Voici les autres règles qui concernent la tâche. J'ai déjà réclamé ça pour avoir mes 100 heures et j'attends que les 7 jours s'écoulent pour pouvoir recommencer. Si vous désirez changer votre nom d'utilisateur, c'est très simple à faire. Vous arrivez à cette page d'accueil, vous cliquez sur le menu, sur l'icône de la tête de bonhomme qui est en haut à gauche là. Vous cliquez là, ou bien sur la roue dentée qui est à droite, ça amène à la même page. Arrivez ici, vous voyez là, changer le nom d'utilisateur. Vous n'avez qu'à cliquer là, et puis vous renseignez votre nouveau nom d'utilisateur. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc, c'est utile à savoir. Si vous voulez changer votre mot de passe, pour un changement de mot de passe, c'est également très simple. À partir du menu paramètres qui est accessible à partir de la page accueil, la tête du bonhomme en haut à gauche ou la roue dentée à droite, vous cliquez là, vous arrivez ici, vous cliquez sur réinitialiser le mot de passe. Ça va ouvrir cette fenêtre ici. Vous mettez le mot de passe actuel, celui qui est en cours, celui que vous avez précédemment. Ensuite, vous mettez le nouveau mot de passe que vous voulez utiliser désormais. Ensuite, vous cliquez sur initialiser le mot de passe. Voilà comment je change le mot de passe. Une autre façon de booster et d'augmenter vos gains, votre accumulation de tort, c'est d'être consistant dans le minage. Quand vous minez continuellement sans sauter le jour, vous avez un bonus qui correspond à la continuité de votre série de minages. Vous voyez par exemple, par semaine, pour une semaine de 7 jours, tous les jours, vous avez un boost qui est augmenté sur votre taux. On dit bien boost de demain plus 25% de boost de minage. Ce sera le troisième jour.
Donc, le quatrième jour, je passe à 25%. Le cinquième jour, je passe à 30%. Le sixième jour, je passe à 40%. Quand j'ai fini, il serait les 7 jours. Le septième jour, je suis à 50%. Donc, j'ai un bonus de 50% sur le taux de minage. Les explications de comment ça fonctionne sont données tout en bas ici. Connectez-vous chaque jour pour maintenir votre série. Les bourses augmentent chaque jour dans un cycle de 7 jours. Après le jour 7, le cycle recommence avec les mêmes boosts. Manquez un jour, initialisez votre série au jour 1. Donc voilà, pour ce qui est des boosts de la série de minage. Et depuis que j'ai commencé à miner Thorium, je suis à ma série de 52 jours. Parlons à présent du halving. Le halving, c'est quoi? C'est le fait que le taux de minage soit réduit pendant que le processus continue. Et Thorium, l'équipe de Thorium a prévu que chaque fois que 100 mégas, c'est-à-dire 100 millions de tokens sont minés, le taux de minage est réduit par 2. Au début, le taux de minage était de 3,2 Thor par heure. Après 100 mégas, les premiers 100 mégas, ça a été divisé par 2, on est arrivé à 1,6. Et puis, on est arrivé également à 100 mégas tokens qui ont été minés et le temps encore été divisé par 2, on est arrivé à 0,2, c'est là où nous à 0,8, pardon, c'est là où nous en sommes. Donc nous sommes à la troisième ère et le taux de minage actuel est de 0,8 Thor par heure. Et il manque environ 82 Thor, 82 mégas millions de Thor pour arriver à l'ère 4 où le taux de minage sera de 0,4 Thor par heure. Donc, il a encore bien temps de miner et d'accumuler le maximum de tokens. Et le nombre de tokens total pour cette phase de minage testnet, c'est 600 millions de Thor. Après ça, il y aura une autre session, une autre phase d'accumulation de tokens qui sera différente de ceci. Donc, quand ceci va passer, on va passer à une autre phase qui arrive bientôt. Les détails seront communiqués dans les communiqués officiels des différents canaux officiels de l'équipe. Parlons à présent des ligues de minage. Alors, c'est quoi les ligues de minage? C'est un classement automatique qui se fait pour tous les mineurs dans un groupe de 30 personnes. Vous pouvez accéder à ça à partir du menu tout au milieu en bas là, ligue de votre application. Nous sommes à la saison 8 et vous avez les infos sur la ligue ici. Comment ça marche? C'est une compétition hebdomadaire dans des mini-ligues de 30 joueurs. Les top 10, donc les 10 premiers de chaque ligue, montent à, comment on appelle ça, la ligue suivante. Par exemple, vous commencez dans la ligue bronze. Et si vous n'êtes pas assez performant, alors si vous finissez la semaine, donc la semaine de minage de 7 jours, si vous finissez la semaine parmi les 10 premiers, vous montez en ligue argent. Mais si vous arrivez dans la ligue argent et la semaine qui s'achève, vous êtes plutôt parmi les 10 derniers, vous allez redescendre en ligue bronze. Si maintenant vous êtes dans cette ligue argent-là, et la semaine finissant, vous êtes parmi les 10 premiers encore, vous monterez, vous continuerez en ligue, dans la ligue or. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à la ligue diamant, là où je suis en ce moment-ci. Et il y a des détails concernant comment sont calculés les points qui font ce classement-là. Le score, c'est le nombre de torts que vous avez miné, plus le nombre de personnes que vous avez miné également multiplié par 1000, plus les tâches que vous avez faites multipliées par 100, plus les jeux. Ah, je viens de me rendre compte de quelque chose que moi-même j'ignorais, qu'il y avait également les jeux qui comptaient dans ce classement-ci. Vous voyez, je viens de me rendre compte parce que depuis, je tenais compte seulement du tort miné, des parrainages et des tâches. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a les jeux aussi qui sont inclus. Donc, si vous participez à jouer des jeux, si vous jouez des jeux, elles contribuent, le fait que vous jouez au jeu, pardon, contribuera à ce que votre rang dans la ligue soit amélioré. Et chaque session de la ligue va du lundi au dimanche UTC. Et d'autres détails sont donnés par rapport euh, à la mise à jour des scores tout en bas ici. Donc, vous pouvez prendre vous-même le temps de parcourir l'application pour découvrir toutes ces options-là. Toujours par rapport à la ligue, vous avez ici les détails de tous les classements. Vous voyez par exemple, en ce qui concerne le total de ce qui est
concerne les torts, les parrainages, les tâches et les jeux, tout est là. Le tout premier dans la Ligue Diamant, c'est celui que vous voyez dans le numéro 1 ici. Et si vous voulez voir dans quel rang il se classe en ce qui concerne les torts minés, vous cliquez ici. Vous allez voir qui est le premier par rapport au nombre de torts minés, ainsi de suite. Si vous voulez voir qui est le premier par rapport au parrainage, vous cliquez là. Vous verrez qui est le premier par rapport au parrainage, ainsi de suite, en ce qui concerne les tâches aussi. Et vous avez le nombre de jours restants ici pour que la ligue, la compétition s'achève. 4 jours restants, avec les détails des heures et des minutes, des secondes tout en bas là. J'ai déjà été plusieurs fois premier dans moins une ou deux ligues. J'ai aussi déjà été plusieurs fois dans les 10 premiers de manière à recevoir un gain. Quand vous êtes dans ces catégories des premiers là, vous avez un bonus. Si vous êtes parmi les 5 premiers, parmi, je crois, les 10 premiers aussi, vous avez un nombre de torts qui vous est attribué comme bonus. Je vais vous montrer, là où vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire. Parlons à présent de la vue sur toutes les transactions qui se font dans votre compte. Vous pouvez voir toutes les transactions qui se font dans votre compte ici. Vous allez dans le menu portefeuille. Vous arrivez ici, vous scrollez un peu et vous voyez tout ce que vous avez eu à gagner avec les détails qui sont tout en bas là. Vous voyez là, quand c'est un gain de parrainage, c'est mentionné là. Quand c'est une tâche sociale, c'est mentionné là. Vous pouvez tout voir en cliquant ici. Voir tout ce que vous avez gagné là, oui, en cliquant ici. Vous pouvez sélectionner le type que vous voulez voir et vous pouvez sélectionner dans quelle période vous voulez voir cela. Donc, si je clique sur le type, je peux choisir par exemple récompense de ligue et vous allez voir les récompenses avec moi que j'ai eu en ce qui concerne les minages concernant toutes les ligues. Vous voyez là, j'ai déjà eu plusieurs récompenses par rapport aux ligues. J'ai eu une, deux, trois, quatre, plus de 5 récompenses concernant les ligues. Et il y a 2 jours, j'ai fini premier dans une des ligues, ce qui m'a valu un bonus de 3600 torts. Donc voilà. Et vous avez ici la période dans laquelle vous pouvez voir ces détails-là. Donc voilà là où vous pouvez voir toutes les transactions, tout ce qui se fait dans votre compte. Parlons à présent du social. Le Social Hub, c'est le menu en bas, un peu à droite, juste avant le portefeuille. Quand je clique là, j'arrive ici. Vous avez ici l'endroit où vous pouvez discuter avec beaucoup d'autres mineurs dans le monde entier et dans plusieurs langues. Alors quand vous arrivez là, il y a des règles qu'il faut respecter. Il faut être bienveillant et respectueux envers tous. Il ne faut pas spammer, il ne faut pas inonder ou faire des messages répétés. Et il y a des règles à suivre, bien entendu, comme dans toute communauté qui se doit être digne de son nom. Vous pouvez choisir de communiquer dans le chat global, dans la discussion générale. Je crois qu'il est en anglais. C'est là où nous sommes déjà là. Vous n'avez qu'à taper votre message ici et puis cliquer sur envoyer. Tout comme vous pouvez décider de choisir un chat d'une région ou d'une langue que vous préférez et y chatter. Ça se fait comment? Vous voyez les 3 traits en haut à gauche là. Vous cliquez là-bas et vous avez tout un menu ici dans lequel vous pouvez choisir. Il y a ici, vous pouvez voir les annonces que fait l'équipe Thorium dans l'application. Vous cliquez là-bas. Vous avez toutes les annonces ici en ce qui concerne le chat, bien entendu. Voilà, toutes les annonces là. Vous pouvez les liker, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre des stickers, ça dépend de vous. Et vous avez, comme je disais tout à l'heure, les langues dans lesquelles vous pouvez chatter ici. Vous choisissez la langue qui vous convient et vous entrez dans le chat et vous commencez à chatter. Il y a pratiquement d'une dizaine de langues qui sont disponibles. Vous choisissez celle qui est votre préférée, qui est la vôtre. Parlons à présent du testnet. Alors, avant d'arriver au testnet, je voudrais vous rappeler qu'il y a une mise à jour qui est en train de venir concernant le portefeuille. Il y a un portefeuille qui sera en mise à jour, qui sera mis en circulation dans l'application d'ici quelques jours. Et ce portefeuille aura des particularités que celui-ci n'a pas. Et le testnet, c'est assez simple. Vous arrivez au testnet, vous créez
un wallet testnet. Donc, vous créez un wallet pour faire des tests. Et quand vous le créez, vous recevez un solde virtuel pour faire ces tests-là. Vous pouvez prendre l'adresse d'un membre de votre équipe pour lui envoyer un certain nombre de Tor pour tester justement le portefeuille. Quand vous prenez cette adresse-là, vous venez ici, vous cliquez sur Send, et puis vous collez cette adresse-là tout en bas ici. Vous collez l'adresse ici, vous renseignez le nombre de Tor que vous voulez envoyer à votre membre, et puis vous cliquez sur Envoyer. Voilà comment vous testez le réseau en envoyant des Tor. Vous pouvez également copier votre adresse ici et donner à quelqu'un pour qu'il vous envoie des Tor afin que vous testiez ensemble le réseau. Parlons à présent du portefeuille actuel et de la mise à jour qui est à venir dans quelques jours. Ce portefeuille-ci, il a une particularité et la mise à jour va améliorer cela. Actuellement, on ne peut créer qu'un seul portefeuille et la sauvegarde de la phrase de récupération est un peu difficile. Mais la mise à jour va faire en sorte que l'on puisse créer plusieurs portefeuilles et la sauvegarde également sera améliorée. Donc, après la mise à jour, vous pourriez créer 2 ou 3 portefeuilles, pareil dans le testnet, et vous pourriez envoyer des Tor de testnet dans vos différents portefeuilles pour le tester. Je vais parcourir avec vous quelques particularités de ce que cette mise à jour-là va apporter. Le nouveau wallet qui est en train d'arriver, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné il y a quelques minutes, c'est un wallet où vous aurez la possibilité de créer plusieurs portefeuilles dans lesquels vous pouvez naviguer. Donc, vous choisissez celui qui est actif. Et ça a aussi la particularité que avec un mot de passe que vous aurez créé, la phrase de récupération sera sauvée, sera gardée de manière encryptée sur votre téléphone. Et si vous perdez votre phrase de récupération, vous pourrez restaurer votre portefeuille juste à partir de votre téléphone. Et bien sûr, en utilisant le mot de passe que vous avez renseigné. Et il est conseillé toujours pour un portefeuille, pour le sécuriser, de sauver la phrase de récupération en l'écrivant sur un support physique que vous gardez à un endroit hors ligne. Donc, c'est aussi une méthode qui est très sécurisante. Et il faut qu'on vous rappelle également que les torts de test qui sont actuels dans l'application et même ceux à venir seront juste des torts pour tester. Ça n'a aucune valeur. C'est seulement au mainnet, au TGE, au Token Generation Event, que les torts que vous avez minés qui sont coulés dans l'application seront convertis en des tokens qui pourront avoir une estimation selon le listing. Donc, actuellement, dans le testnet, les torts que vous voyez là n'ont pas de valeur en tant que tel. Je parle de quel tort du testnet en fait? Je parle de ceci. Ces torts-ci dans le testnet n'ont pas de valeur. C'est juste des tokens pour faire des tests. Ces tokens-ci dans le testnet n'ont pas de valeur. C'est juste des tokens de test, comme je disais. Et dans le mainnet, ce que vous avez miné sera converti au ratio 1 pour 1 au mainnet. C'est ça qui sera listé et c'est ça donc le but du minage. C'est ça qui aura un jour, d'après ce que le projet prévoit, peut-être une valeur. Donc c'est l'évolution du projet qui nous le dira. Pour voir les boosts que vous avez activés, pour voir tous les boosts que vous avez activés, vous arrivez à cette page ici, dans le menu miner, vous cliquez là, vous cliquez là, vous cliquez ici, ça vous affiche tous les boosts qui sont actifs. Ah, ça n'affiche pas parce que je n'ai pas activé de boost en fait. Il n'y a que le boost de la série de minages qui est en cours en ce moment. Donc, c'est pour ça que je clique là, ça n'affiche rien. Mais normalement, quand il y a des boosts actifs, vous cliquez ici, ça vous affiche tous les boosts, le détail de tous les boosts que vous avez activés. Oh, voilà, j'ai cliqué sur booster maintenant. J'ai regardé la pub et après la pub, quand elle s'est achevée, voici ce que ça a donné. Donc, j'ai activé 3 boosts d'un coup.
Comme je vous avais dit dans une partie de la vidéo, j'ai activé la boost d'un coup. Et je vais maintenant pouvoir voir les nombres de boosts qui sont actifs, le détail des boosts que j'ai activés. Euh, voilà, il y avait une petite erreur. Pour voir les boosts qui sont actifs, vous cliquez plutôt ici, juste en bas de ce cercle où il y a la pioche. Vous cliquez là-bas, ça vous affiche les boosts actifs, les boosts qui sont en cours, les boosts activés, le détail. Voilà, vous voyez ce qui est activé comme boost. Il y a la boost de série de 15%, il y a des boosts vidéo, il y a 3 boosts vidéo, ce qui fait un taux effectif de 2,62 tours par heure. Donc voilà. Parlons à présent du programme des ambassadeurs Thorium Network. C'est un programme auquel vous pouvez soumettre votre candidature et si vous êtes accepté, vous allez devenir un ambassadeur Thorium. Vos tâches consisteront à créer du contenu, à le partager sur les canaux sociaux que vous aurez et vous gagnerez également des taux en conséquence. Vous aurez tous les détails en ce qui concerne cela quand vous allez arriver sur la page de soumission. Le lien pour accéder à cette page de soumission se trouve dans la description, dans les descriptions de certaines de mes vidéos. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez voir la page qui est la mienne en tant qu'ambassadeur. Et tout en bas, il y a également le lien qui vous mène à la page de soumission. Il y a aussi un lien direct d'accès à la page de soumission. Là-bas, vous utilisez vos identifiants Thorium, l'application pour vous connecter. Et ensuite, vous renseignez les informations qui sont demandées. On va vous demander votre nom, on va vous demander votre pays, on va vous demander de renseigner les réseaux sociaux que vous comptez utiliser pour faire le travail d'ambassadeur. On va vous demander, poser des questions comme ce qui vous motive à devenir ambassadeur, avez-vous déjà été ambassadeur dans notre projet, et ainsi de suite. Et les comptes que vous allez renseigner, que vous allez utiliser, ce sont des comptes sociaux où il doit y avoir un minimum de followers ou d'abonnés. Je crois que ce minimum, c'est 10 abonnés ou 10 followers. Et c'est comme ça donc que vous devez présenter ce compte-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les comptes sociaux qui existent en même temps. Vous pouvez juste faire avec 2 ou 3 ou 4 ce que vous avez déjà, comme je disais, et qui remplit la condition de nombre d'abonnés ou de followers requis. Mais n'empêche que si vous avez plein de comptes, plein de réseaux, vous pouvez renseigner le tout et vous en servir. Ça maximisera votre portée, votre influence et par conséquent ce que vous aurez gagné comme récompense. Les récompenses se payent ici en Tor et en USDT, tout dépend de votre performance. Et une fois que vous aurez été approuvé, vous aurez accès à votre dashboard, à votre tableau de bord d'ambassadeur, où vous aurez également d'autres détails concernant ce programme. Tout au début, vous aurez une période de 7 jours durant laquelle vous aurez certaines choses à faire avant de commencer à produire effectivement du contenu. Alors, vous prendriez soin de lire exactement tout ce qui est dit là et de faire exactement comme cela est dit. Il, il se trouve que, je crois, les 3 premiers jours même, vous n'aurez rien à créer. Déjà, vous allez seulement faire des observations, des analyses et vous préparer à commencer à créer vos premiers contenus. Et au bout de 7 jours, vous aurez fini selon les instructions qui vous sont données et vous allez soumettre les liens de ce que vous aurez eu à créer comme premier contenu afin que cela soit évalué. Quand cela sera évalué, vous allez également recevoir des points par rapport à cela. Ensuite, vous aurez à soumettre régulièrement les liens de tous les contenus que vous aurez créés. Comme vous pouvez le voir dans le menu ici, il y a beaucoup de choses à savoir et normalement tout ceci est utile. Vous devez parcourir tout ce menu-ci pour savoir exactement ce que dit chaque partie du menu, à quoi ça sert et comment travailler avec. S'ils ont mis là, c'est exactement parce que ça a un but et un objectif. Quand nous allons ici dans le guide, ici, il y a la description de comment c'est fait, comment je dirais, le recrutement des ambassadeurs. Il y a également, juste après ça, l'explication de la page publique d'un ambassadeur. Ensuite, il y a l'explication de comment sont attribués les points et les bonus en fonction de votre performance d'ambassadeur. Donc, ils expliquent
quel genre de tâches fournies, quel genre de récompense, quel genre, combien de points fournis, quel genre de récompense à la fin du mois et quel genre de performance donne droit à un bonus en USDT. Tout est expliqué, vous parcourez tout ceci et vous aurez toute la compréhension de comment fonctionne le programme des ambassadeurs. Il y a même une foire aux questions tout en bas là que vous pouvez parcourir aussi afin d'avoir réponse à d'éventuelles questions que vous pouvez vous poser. Tel que vous voyez là, c'est affiché en anglais, mais c'est aussi accessible en français. Je crois que c'est accessible en français. Déjà que c'est dans le navigateur Chrome, il n'y a pas de souci. Vous pouvez traduire directement dans le navigateur pour l'afficher dans la langue de votre choix si vous avez des soucis avec la langue anglaise. Et lorsque vous soumettez une tâche, il y a des conditions qui concernent chaque tâche. Et vous devez respecter ces conditions-là afin que votre lien, le lien de la tâche que vous avez soumis, soit approuvé. Et voici la page de soumission des tâches. Vous avez euh, ici les différents types de tâches qui peuvent être soumises. Vous avez là, c'est écrit en anglais. Il y a par exemple le chat dans l'application Torium. Il y a des amas, des mini-games, il y a des quiz, ainsi de suite. Il y a des posts ou des vidéos YouTube. Il y a des traits de Facebook, Instagram avec des images en carrousel. Il y a des Facebook ou des Instagram en réel. Il y a des TikTok ou YouTube, des vidéos ou des messages à la communauté. Il y a TikTok, YouTube, des shorts. Il y a également les émissions en direct. Donc, vous faites un direct sur YouTube ou sur TikTok et le nombre de vues, le nombre de réactions déterminera le bonus que vous aurez dans les points. Et ce live-là également a des conditions. Il doit être un live, je crois, d'une durée de minimum 1 heure. Il y a aussi les événements que vous organisez offline. Vous pouvez organiser une conférence dans votre région, vous pouvez organiser un meeting dans votre région, offline bien sûr, dans un endroit, un espace que vous aurez peut-être loué ou dont vous serez servi pour rassembler un certain nombre de personnes afin de leur parler, de leur proposer, de leur expliquer le projet Torium Network. Donc voilà toutes les tâches qui sont soumettables par rapport à ce programme d'ambassadeur Torium. Et une fois que vous allez sélectionner la tâche, le type de tâche là, vous renseignez le lien qui le concerne ici. Il y a des tâches où en plus du lien, il faut des captures d'écran. Et là où vous voyez les vues, les likes, les commentaires par rapport au lien là, bon, c'est facultatif, mais vous devez renseigner si vous voulez que ce soit pris en compte quand vous avez déjà plus de 1000 vues par exemple et un certain nombre de likes. Pour comprendre comment les bonus sont attribués en fonction des likes et des vues, dans le menu ici, vous avez guide où on vous explique les points, les tâches et les bonus ici. Attendez, je vais vous montrer. C'est ici. Oui, c'est ici qu'il y a le détail des points attribués en fonction du nombre de postes que vous avez soumis. Pour une tâche X Tutor, par exemple, vous avez droit à 5 points de base. Ici, euh, vous avez 1000 vues, plus de 1000 vues, ça vous fait un point de plus. Si vous avez 3000 vues, ça vous fait 3 points de plus. C'est un post. Si vous avez plus de 200 likes, ça vous fait 2 points de plus. Si vous avez plus de 500 likes, ça vous fait 5 points de plus. Donc voilà. Donc à la base, il y a un certain nombre de points basiques pour chaque tâche. Et en fonction du nombre de vues, de likes, il y a également des bonus qui sont attribués. Je disais que vous voyez donc ça commence à partir de 1000 vues ou bien de 100 likes. Si dans votre post ne fait pas déjà 1000 vues, bon, je sais pas, ça dépend de vous. Vous pouvez toujours renseigner, même si ça fait moins de 1000 vues, le nombre de vues que vous avez quand vous renseignez le lien. Mais en renseignant le nombre de vues et de likes, ça fera toujours que vous aurez le bonus si les conditions sont remplies. Il y a aussi le ACS, le Ambassador Credit Score, qui est attribué en fonction de votre performance. Et lorsque un mois s'écoule, vous pouvez réclamer
votre, comment j'appellerais ça, votre récompense d'ambassadeur dans cette page ici, dans cette page ici, dans ce menu-ci. Et comment est-ce que ces récompenses sont attribuées? Elles sont attribuées en fonction du nombre de points que vous avez. Je vais vous montrer rapidement un petit exemple. Ici, vous avez ici, voilà, vous avez ici le nombre de points et la récompense qui équivaut à ce nombre de points-là. Pour un nombre de points de 200, ça fait 200 points, vous avez droit à une récompense de 1000 tokens. Pour un nombre de points, par exemple de 800, ça fait 800 points, ça vous donne droit à une récompense de 5000 tokens. Si vous avez, je sais pas, 12 800 points, vous avez droit à une récompense de 80 000 tokens. Donc voilà. Et ils disent que si par exemple vous avez à la fin du mois 500 points, 500 points est plus proche de 400 points. Donc, vos points seront calculés sur les 400 points et le reste sera, comment je dirais, reporté pour la prochaine estimation. Alors, actuellement, il y a aussi le leaderboard. Vous pouvez voir votre performance globale par rapport à tous les autres ambassadeurs. En ce moment-ci, le leaderboard affiche les 10 meilleurs ambassadeurs avec le nombre de points qu'ils affichent. Et voici celui qui est le plus performant avec 1478 points. Et je tiens à vous rappeler que dès que vous réclamez un paiement en token, le nombre de points est déduit du nombre total de vos points ici et votre rang dans ce classement-ci est réduit parce que ça ne tient compte que des points dont vous n'avez pas encore fait usage pour faire réclamation de token. Voilà. Moi, par exemple, je suis au rang du 8e et c'est aussi parce que j'ai fait une réclamation de token. Je devrais être entre le 4e et 3e, entre 4e et 5, entre 3e et 5e rang, mais j'ai fait une réclamation de token en tort, c'est pour ça qui m'a ramené jusqu'à ce niveau-là. Et j'ai oublié de vous mentionner cela. Entre chaque soumission de lien, par exemple, si je soumets un lien d'une tâche Twitter, il faut que j'attende 10 minutes pour pouvoir soumettre un nouveau lien. Donc, vous ne pouvez pas soumettre un lien maintenant et puis vous soumettez un deuxième lien juste l'instant d'après. Non, vous devez attendre 10 minutes que s'écoule avant de soumettre un nouveau lien pour le même réseau social. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce qui en est du programme d'ambassadeur Thorium. Si vous voulez devenir ambassadeur, vous utilisez mon code de parrainage, le même code qui est pour créer le compte dans l'application. Vous renseignez cela, ça vous donnera un certain avantage parce qu'il le demande s'il y a quelqu'un qui vous a recommandé de devenir ambassadeur, de renseigner son code. Et donc voilà, c'en est tout pour le programme des ambassadeurs.